Un homme transparent. Imagine que tu te promènes dans la rue un jour et que tu remarques un homme avec un torse transparent. Tu peux regarder à travers lui et voir tout ce qui se passe dans son dos. Comment est-ce possible? Pour réaliser ce tour, le magicien doit utiliser plusieurs gadgets. Il a une caméra dans le dos. Cet appareil transmet l'image à l'écran de télévision fixé sur la poitrine de l'illusionniste. Le seul inconvénient de ce tour, c'est qu'il ne peut surprendre personne d'autre que ceux qui sont juste en face du magicien. De l'eau solide. Les magiciens continuent de marcher sur l'eau, que ce soit au milieu de la Tamise ou dans des piscines privées. Utilisent-ils des chaussures spéciales? Des cordes invisibles? Tu ne comprendras ce tour que si tu sais à quoi faire attention. Les illusionnistes utilisent des plateformes en plexiglas de qualité industrielle posées sur de longs pilotis. Ces pilotis sont également fabriqués en plexiglas. Les plateformes sont mises sous l'eau et un magicien marche dessus. La construction est complètement invisible si tu la regardes sous un certain angle. Il est impossible de la détecter et même une caméra ne peut pas la repérer. Et en même temps, le magicien peut voir où il lui faut mettre les pieds. Parfois, ce tour est réalisé dans une piscine. Les personnes nageant à l'intérieur sont des acteurs qui font semblant de ne pas voir la vitre. De l'eau en plein air. Un artiste prend un verre et le remplit d'eau. Ensuite, il recouvre le verre d'un morceau de carton ordinaire et le retourne. Un peu d'eau se déverse, mais dans l'ensemble, le carton ne laisse pas l'eau s'échapper. Tout cela grâce au vide qui apparaît à l'intérieur. Et puis le magicien retire le carton, mais l'eau reste à l'intérieur du verre. Le verre utilisé par l'illusionniste n'est pas un verre ordinaire. Il est percé d'un minuscule trou sur le côté, tout près du fond. Un simple spectateur ne peut pas remarquer cette petite ouverture. Le deuxième secret est un couvercle en plastique transparent qui est collé sur le carton. Lorsque le magicien met le carton en place, il couvre également le verre avec le couvercle. Il y reste tant que le magicien ferme le trou avec son doigt. Dès que le doigt s'éloigne de l'ouverture, l'eau s'écoule. Un balai magique. Je crois que ma prof de CE2 se rendait à l'école sur l'un d'entre eux. Haha, je plaisante. On peut parfois voir des magiciens célèbres dehors avec leur balai. Magie ou illusion? Même si tu t'approches, tu ne verras aucun harnais, ce qui signifie que l'outil de nettoyage magique n'est pas suspendu dans les airs. Mais regarde bien à quel point le balai est proche du sol. Le secret de cette astuce est simple, un skateboard et un grand miroir. Le magicien est sur le skateboard, tout cela en tenant le miroir sur son côté gauche, et une fausse jambe est suspendue au-dessus. De loin, on a l'impression que l'illusionniste vole réellement dans les airs. Une carte à travers le verre. Un magicien demande à une personne du public de choisir une carte dans un jeu de cartes. Ensuite, ils doivent la remettre en place sans la montrer au magicien. L'illusionniste tente de deviner quelle carte a été choisie, mais toutes les tentatives sont infructueuses. Faisant semblant d'être furieux, le magicien jette les cartes à la fenêtre. À la stupéfaction des spectateurs, la carte qui a été choisie avant est collée au verre. Mais le plus choquant, c'est qu'elle se trouve de l'autre côté de la fenêtre. Pour réaliser ce tour, le magicien a besoin de 2 jeux de cartes identiques et de 2 assistants fidèles. De plus, le public doit se tenir dos à la fenêtre. Le magicien demande à choisir une carte et, en effet, ne voit pas laquelle est choisie. Mais les assistants remarquent tout. Celui qui se cache derrière la fenêtre colle la carte nécessaire sur le verre avec un peu de cire. Le magicien n'a donc qu'à trouver la même carte dans le jeu et la cacher. De cette façon, personne ne remarquera qu'il y a en fait 2 cartes identiques. Un homme flottant. Tu as peut-être vu des artistes de rue qui utilisent prétendument la magie pour léviter dans les airs. Eh bien, je dois te dire la vérité, ce n'est pas la sorcellerie qui les aide à s'asseoir sur du vide pendant des heures. Ce tour n'exige aucun effort de la part de l'artiste. Sur le sol, en dessous d'eux, il y a une plateforme métallique. Elle est recouverte d'un petit tapis. Dans un de ses coins, il y a une tige d'acier qui dépasse. Reliée à cette barre métallique, il y a une structure comparable à une chaise. On dirait qu'elle est suspendue dans les airs. Toute cette structure est cachée sous les vêtements amples de l'illusionniste. Le seul défi qu'ils doivent relever est de rester assis sans bouger pendant aussi longtemps. Une paille en acier. Dans ce tour de magie, une simple paille en plastique fragile peut s'enfoncer profondément dans une pomme de terre ou une pomme, voire la traverser. La seule chose qu'un magicien ait à faire est de presser la paille. Le public se demande alors pourquoi cette chose fragile ne se plie pas ou ne se brise pas immédiatement. Cette astuce est si simple que tu peux facilement la reproduire. Saisis la paille de manière à pouvoir en boucher l'extrémité avec le pouce de ta main dominante.
De cette façon, tu emprisonneras l'air à l'intérieur une fois que la paille aura rencontré la surface dure du fruit ou du légume. Cela va raidir la paille et la rendre suffisamment rigide pour parvenir à percer. Une fois que tu lâches la paille, elle redevient souple. L'eau qui disparaît. Dis à ton public que tu sais comment faire disparaître l'eau. Prends une tasse opaque, verse un peu d'eau à l'intérieur et attends quelques instants. Après cela, retourne la tasse, rien ne s'écoule. L'eau a disparu. L'astuce consiste à mettre à l'avance une cuillère à soupe de polyacrylate de sodium au fond de la tasse. La substance agit comme une éponge. Cela absorbera l'eau et la transformera en un gel solide. Assure-toi simplement de ne pas laisser le public voir l'intérieur de la tasse avant ou après le tour. Tu peux acheter du polyacrylate de sodium dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin de jardinage. Il peut être vendu sous forme de comprimé absorbeur d'humidité. Le même produit est utilisé dans les couches jetables. Il suffit d'en ouvrir une et de recueillir le matériau qui contient le liquide. Au fait, il est préférable d'utiliser une couche qui n'a pas encore été utilisée. Cela peut s'avérer très salissant. Fais des expériences avant de montrer le tour à tes amis. Ainsi, tu pourras tester la quantité d'eau que tu dois verser dans la tasse pour qu'elle disparaisse efficacement. Une pièce de monnaie dans une bouteille. Découpe une fente verticale sur le côté d'une bouteille en plastique ordinaire. La fente doit être juste assez grande pour laisser passer une pièce de 50 centimes. Montre à ton public la bouteille et la pièce. Compte jusqu'à 3 et plaque la main qui tient la pièce contre la bouteille, en pressant la pièce à l'intérieur. Si tu t'entraînes à l'avance, les spectateurs remarqueront seulement que la pièce apparaît comme par magie à l'intérieur de la bouteille. Poivre et eau. Verse un peu d'eau dans un verre et saupoudre de poivre moulu de manière à couvrir toute la surface. Demande à un spectateur de tremper son doigt dans l'eau pour que le poivre se sépare. Personne ne pourra le faire. Prétends que c'est ton tour et récite une incantation. Ensuite, baisse ton propre doigt dans l'eau. Le poivre se précipite sur les bords extérieurs du verre. Cela ressemble à de la magie, mais seulement parce que personne ne connaît le secret de ce tour. Avant de tremper ton doigt dans l'eau, tu dois le recouvrir d'un peu de savon ou de liquide vaisselle. Une main magnétique. Impressionne ton public en faisant adhérer un crayon ou un stylo à ta paume. Ce tour est élémentaire et tout ce dont tu as besoin pour l'exécuter est d'une montre-bracelet et de 2 crayons. Enfile la montre et place l'extrémité du premier crayon sous son bracelet, sur la face inférieure de ton poignet. L'autre extrémité du crayon doit atteindre le milieu de la paume. Pose le deuxième crayon sur la table. Saisis le poignet avec la montre dessus avec ton autre main, puis pose la paume de ta main sur le deuxième crayon. Avec l'aide de la main qui tient ton poignet, fais glisser la pointe du premier crayon par-dessous le second. Pratique ce mouvement plusieurs fois à l'avance pour être subtil. Maintenant, tu peux lever la main, le crayon semblera y avoir été collé. Un numéro sur un carré de sucre. Pour ce tour de magie, tu auras besoin d'un crayon, d'un morceau de sucre et d'un verre d'eau chaude. Demande à un volontaire de choisir un nombre de 1 à 10 et de l'écrire au crayon sur le morceau de sucre. Ensuite, ramasse le morceau de sucre. Tout en le faisant, presse-le discrètement contre ton pouce. Le cœur du crayon est composé de graphite qui adhère très bien à la peau humaine. Le numéro sera transféré à ton doigt. Laisse tomber le morceau de sucre dans l'eau et remue jusqu'à ce qu'il fonde. Ensuite, dis à ton public qu'après avoir bu l'eau, tu connaîtras le numéro choisi par le volontaire. Jette un coup d'œil à ton pouce et prends une gorgée. Maintenant, tu es prêt à choquer le public avec la bonne réponse. Cul sec.